C'est ton tour aujourd'hui. Wen Yuoxing. Ne crois pas que sous prétexte d'être l'héritière des Wen, tu sois intouchable. Tu n'es qu'une petite poupée, à la portée de tous. Je pensais que c'était du charme. Du charisme. J'oubliais. Vous ne savez que flatter les hommes. Bois ça. Je ne regarde jamais en arrière. Laisse-moi te dire. Les autres te craignent, pas moi. Ceux qui ont déjà tué savent où trancher la carotide. Je vais t'aider. Tu ne dégages pas. C'est ça. Tu apprends vite. Tu as fait fuir mon compagnon de lit de ce soir. Je ne sais pas. Quelles sont tes performances au lit? Tu me sembles familière. 8832. Tâche de te réinsérer correctement après la prison. Il y a 8 ans, j'ai pris la peine pour toi. Pour finir trahi. Et le jour même de ma sortie, je te retrouve. Wen Yuoxing. Quoi qu'il arrive, je suis ta mère. Tu as utilisé la corruption pour envoyer mon frère en prison. Tu es vraiment sans pitié. Désolé. Aux yeux de la loi, je n'ai qu'une seule vraie mère. Tu as besoin que je t'apprenne comment une maîtresse doit comprendre sa propre place. Tu me parles sur ce ton. Si ton père l'apprenait, il serait dévasté. Le moment venu, comment va-t-il me consoler? Pourquoi ne pas me céder le poste de directrice générale du groupe Wen? Après tout, c'était la place de ta mère avant qu'elle ne meure. Sumantang. Encore faut-il que tu sois en vie pour l'apprendre. « 8 ans. Sumantang. Ça fait un bail. C'est donc ça la vie. Pour laquelle tu t'es battu. Sumantang. Si je pouvais utiliser ta belle-fille pour te faire tout perdre, ne serait-ce pas la meilleure des vengeances? Je t'ai déjà vu. Tu étais serveuse ici, n'est-ce pas? Quoi? Tu ne gagnes pas assez. En ce moment, Mademoiselle Wen ne devrait-elle pas se soucier de mes compétences? On ne prend pas le petit déjeuner ensemble. Ce chèque est pour toi. Le même homme. Je n'ai aucun intérêt à remettre le couvert. Wen Yuoxing. On se reverra très vite, crois-moi. Encore perdu. À toi de jouer. Continue. Allez, continue de jouer. Tu as tout misé, c'est ça. Mademoiselle Wen. Quelle visite inattendue. Ce n'est pas vraiment l'endroit pour une héritière comme vous. L'endroit où vous devriez être. Chef Yu. Soyons directs, inutile de tourner autour du pot. L'adresse du propriétaire du tableau du séjour au Mont Juhua. Faites votre prix. Petite Wen. Le président prépare activement
L'Assemblée générale des actionnaires. Pour céder le poste de directeur général. Assumentant. Le vote des actionnaires. La seule variable, CM. Zhang, voyons si on peut le rallier à notre cause. Qu'il se range de mon côté. Il cherche le tableau du séjour au mont Juhua en ce moment. Parfait. Qui dit désir, dit point faible. Mademoiselle Wen. Ici, chez moi. L'argent. Ne suffit pas toujours. Ce soir. On va jouer à quelque chose de plus pimenté. Je t'écoute. On parie sur quoi? Tu as gagné. L'info, la voici, servie sur un plateau. Et si c'est moi qui gagne? Une seule fois. Retire un vêtement. D'accord. J'espère juste que Chef Yu ne sera pas mauvais joueur. Pour cette manche. Le plus gros score l'emporte. Mademoiselle Wen. Vous préférez commencer par le haut. Ou par le bas. C'est au Chef Yu de décider. S'il veut voir le haut. Ou voir le bas en premier. Un aimant dans le boîtier, pour contrôler les dés. Votre casino. Vous voulez vraiment qu'il continue à tourner. Espèce de garce, tu oses briser mes règles. Alors, c'est ça la règle du casino du Chef Yu. Utiliser un aimant pour truquer les dés, et forcer les femmes à se déshabiller. Soit tu me donnes l'adresse aujourd'hui. Soit. Je m'assure que ce petit jouet finisse entre les mains de vos ennemis du gang Qinglong. Laissez-les faire le tour, pour vous faire une petite publicité. On verra si votre casino pourra encore rester ouvert. Merci bien. S'en prendre à une femme, c'est ça votre courage. Occupez-vous d'eux. Allez, partez. Après eux. On se retrouve. Quelle coïncidence, le chevalier servant à la rescousse. Quoi? Tu ne vas pas me remercier de t'avoir sauvé la vie. Des coïncidences comme celle-ci, j'en ai vu passer. À chercher à m'approcher avec tant d'insistance. Quel est ton véritable objectif? Mademoiselle Wen. L'unique héritière d'un empire de plusieurs milliards. Jeune. Magnifique. Cette raison ne te suffit-elle pas? Paye-moi pour t'avoir sauvé. Et disparais ensuite de ma vue. J'aime l'odeur de l'argent. Mais j'aime encore plus les sensations fortes. Mademoiselle Wen, tu pourrais trouver une autre façon de me dédommager. Par exemple, ton corps. Tu es en colère. Le goût d'être chosifié est rabaissé. C'est désagréable, n'est-ce pas? Pourtant, Mademoiselle Wen, face à tous ces hommes qui te tournent autour, tu ne penses pas la même chose. Qui es-tu? De quel droit te permets-tu de me juger? Pardon. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Zhang Kui. Souviens-toi de moi. Je ne retiens jamais. Le nom de ce qui n'a aucune valeur. Peu importe.
Je ferai en sorte que tu te souviennes de moi. Bonjour, je suis Wen Yuxing. J'ai entendu dire que vous possédiez le tableau du séjour au mont Jiuhua. Je suis venu vous rendre visite avec admiration. Mademoiselle Wen. Nous nous revoyons. Pourquoi toi? Tu as l'air un peu surprise. Tu disais. Ne jamais retenir ce qui n'a aucune valeur. Je dois bien faire en sorte de prouver ma valeur, n'est-ce pas? D'abord, tu m'aides au casino. Puis tu utilises le tableau du séjour au mont Jiuhua pour m'attirer à toi. Tu es vraiment doué pour ça. Explique-toi. Mademoiselle Wen. Ai-je l'air d'être du genre à n'avoir qu'une seule conquête dans mon lit? Ou alors, Mademoiselle Wen s'intéresse à ma vie privée. Je n'ai pas le droit. Tu ne m'as pas demandé de me donner à toi. Le tableau du séjour au mont Jiuhua est à toi. Mais j'ai une condition. Je t'écoute. Je veux que tu passes la nuit avec moi. Très bien. Ce n'est pas comme si c'était la première fois. Dans tous les cas, je ne suis pas perdant. Mademoiselle Wen. Je crois que tu as mal compris. Ce que je voulais dire, c'est que la nounou a pris un congé. J'ai besoin que tu t'occupes de la maison une nuit. C'est ce que tu voulais. C'est toi qui te fais des idées, Mademoiselle Wen. Ou alors, tu en avais très envie. Attends d'avoir le tableau du séjour au mont Jiuhua, et tu verras comment je vais te régler ton compte. Pour me venger dessus m'entends. Pourquoi ne pas commencer par toi? La belle fille. Je ne cuisine jamais. Tu devras te contenter de ça. C'est la première fois que je prépare ça. C'est cuit. Un goût unique. Ridicule. Les nouilles instantanées ont toutes le même goût. Tes nouilles, comparées à celles des autres. Tu crois vraiment que c'est pareil? Et puis, depuis que ma tante est partie, plus personne ne m'a préparé à manger. Tu as un morceau de légumes sur le menton. Mademoiselle Wen, vous vous occupez de ça aussi. C'est une horreur. Va te nettoyer. Et profite-en pour raser cette barbe. Tu as été blessé en me sauvant au casino. Tu ne peux même plus lever le bras. Sinon. Mademoiselle Wen, vous allez jusqu'au bout de votre aide. Toi. Pour ce tableau. Mademoiselle Wen, vous êtes vraiment prête à tout, n'est-ce pas? Je manque d'habitude. Si je t'écorche, ne m'en veux pas. Je suis à votre merci. Pardon. Je t'ai coupé. Tué. Le couteau devrait être placé ici. Pour trancher l'artère. Le sang jaillirait alors. Comme une fontaine. Par jets successifs. Mademoiselle Wen, pourquoi semblez-vous si nerveuse? J'ai peur que ma technique ne soit pas assez précise.
Et que je ne finisse par vous tuer. C'est bon. Maudit soit-il. Pourquoi est-ce que je me laisse faire par cet homme? Merci pour vos soins, mademoiselle Wen. Je vous donnerai le tableau. Tu peux y aller. Quelle générosité. Comment? Faire le beau avec le bien d'autrui. Tu es vraiment prêt à tout lâcher. Jiang Qi. Tu n'es pas un vrai collectionneur, n'est-ce pas? Mademoiselle Wen, sauvez-moi. C'est lui qui m'a kidnappé. Bien sûr que je peux te sauver. Mais... Comment connais-tu mon nom de famille? Ça. La police arrivera et vous le saurez. Non, pas la police. Même les ravisseurs ne veulent plus se faire attraper. Il semblerait qu'il y ait des secrets cachés ici. Je vais tout dire, je vais tout dire. Mademoiselle Wen. C'est Sumantan qui m'a trouvé. Pour que je m'occupe bien de vous. C'est pour ça que j'ai osé. Ces vêtements que je porte. C'est moi. C'est moi qui vous les ai préparés. Cette histoire a pris des proportions. Je pensais qu'il les aimait. Lui-même. Alors je l'ai aidé à les enfiler. Mais j'ai oublié le caleçon. Désolé. Je vous donne le tableau du séjour au Mont Jua. Je vous en supplie, n'appelez pas la police. Laissez-moi tranquille. Épargnez-moi. Je vous en prie. Trois. Un peu de feu. C'est grâce à toi que j'ai pu mettre la main sur ce tableau. Moi, Wen Yuoxing, je rends toujours l'appareil. Alors, comment mademoiselle Wen compte-t-elle me remercier? Que dirais-tu d'un cadeau? Je t'organise une entrevue avec Sumantang. Qu'en dis-tu? Que voulez-vous dire, mademoiselle Wen? Tu es vraiment mystérieux. Ton dossier est désespérément vide. Cependant, j'ai fini par trouver cette photo. Cette femme, elle a brûlé tant de souvenirs. Mais elle a gardé cette photo. Jiang Qi. Elle semble compter beaucoup pour toi. Ce type. Il a toujours eu une conduite exemplaire. À vrai dire. Il n'a pas vraiment le profil d'un meurtrier. Et 8 ans entiers. Personne n'est venu lui rendre visite. À l'époque. Il avait été admis dans une université prestigieuse. Un avenir brillant s'offrait à lui. Qui pourrait dire le contraire? Et pourtant. Il a fini avec un casier judiciaire. Quel gâchis. Sumantan. Es-tu prête à descendre en enfer avec moi? Lâche-moi. 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 Toi et ta mère, depuis toutes ces années. Combien m'avez-vous coûté?
Et si je récupérais un peu les intérêts? Lâche-moi, je t'en supplie, lâche-moi. Mentant. C'est ce que tu m'as demandé d'apporter. Moi. J'ai tué mon beau-père. Non. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je sais, tu es ton ex-petite amie. Je ne savais pas encore. Mademoiselle Wen est télépathe. Dis-moi. Tu as fait 8 ans de prison pour elle. Mais durant ces 8 années, elle n'est jamais venue te voir en prison. Elle a même épousé mon père. Si j'étais à ta place, je la détesterais sûrement. Voire, je voudrais me venger. Tu ne t'es pas assez renseigné sur moi. Mes secrets ne s'arrêtent pas là. Et si nous collaborions? J'ai besoin de toi, pour séduire quelqu'un. Qui ça? Ma belle-mère. Sumantang. Calme-toi, chérie. Uoxing est jeune, elle ne comprend rien. Elle est restée à genoux toute la nuit. Ça me fend le cœur de la voir comme ça. C'est moi qui ai offensé le fils de la famille Lee. Laisse-les annuler ses fiançailles. Mon père m'a déjà fait rester à genoux toute la nuit. Quelques minutes de plus ne changent rien. Ta réputation. Si ce n'était pas pour ta belle-mère, qui te présente à M. Zhang, qui voudrait de toi? Je sais que Uoxing ne m'accepte pas, mais puisque j'ai pris la place de sa mère, je me dois de l'aider pour son mariage. À mon avis, le fils de la famille Zhang est un bon parti. Pourquoi ne pas les présenter l'un à l'autre? Je ne me marierai pas. Espèce de vaurienne. Tu crois que ce mariage est pour toi? C'est pour l'entreprise. Madame Zhang. Ramassez ces ordures, qui traînent par terre. Très bien. Uoxing, en tant que jeune femme. Comment peux-tu refuser de te marier? Je peux très bien ne pas me marier. Parce qu'il y a plein de gens qui rêvent d'entrer dans la famille Wen. Tu veux que je séduise Sumantang. Pourquoi penses-tu qu'elle mordrait à l'hameçon? La faire mordre totalement est difficile. Mais au moins, je peux lui faire peur. Et qu'est-ce que j'y gagne? Tu ne m'as pas approché au début, juste pour l'argent. N'est-ce pas? Tu es bien plus intelligent que je ne le pensais. Le monde où je vis. Et la prison où tu étais. Il n'y a aucune différence. Cependant, si tu acceptes de collaborer avec moi, ta carrière et ta vie gâchée. Je peux tout arranger avec de l'argent. Marché conclu. Tu dis que Sumantang est vraiment sans cœur. Elle n'aime pas les jeunes corps. Mais elle insiste pour épouser mon père. À ton avis, que cherche-t-elle? Elle cherche un vieux qui ne se lave jamais. Vu sous cet angle. Mademoiselle Wen. Vous avez bien plus de chance. Alors, tant que tu peux la séduire. Et lui faire montrer ses faiblesses et ses secrets. Je pourrais faire en sorte qu'elle perde tout. Aux yeux de mon père. Elle ne se laissera pas séduire. Elle ne fait que prendre ce qu'elle désire. Que veux-tu dire? Tu connais les crocodiles. Une fois qu'ils mordent leur proie, ils ne lâchent jamais prise. Jusqu'à ce que la proie meure. Si c'est le cas. Tu as aussi été sa proie.
Si elle voit sa proie revenir d'entre les morts, toujours dans le camp adverse, que va-t-elle faire? Elle va. Mordre à nouveau. Lui montrer que nous sommes inséparables. C'est la pire menace pour elle. Bien. Jouons la comédie ensemble. Une pièce, qui l'empêchera de jamais se relever. Je te présente officiellement. Mon fiancé. Jiang Qi. Enchanté. Madame. C'est la première fois qu'on se voit. L'homme choisi par Uoxing a vraiment fière allure. C'est vraiment la première fois. Vous me semblez familier. Impossible. Ça y est, je me souviens. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps. Et vous ressemblez étrangement à l'acteur principal. Vous plaisantez. Comment pourrais-je ressembler à une star de cinéma? Su Mantang. Je me demande combien de temps tu pourras jouer ce rôle. Jiang Qi, n'est-ce pas? Que fait votre famille dans la vie? Chez les Wen. On ne fréquente pas n'importe qui. Mes critères sont les mêmes que ceux de mon père. Tant qu'il est jeune et en bonne santé. Ça me suffit. Quelle insolence. Uoxing. Un homme craint de se tromper de voix. Une femme craint de se tromper d'époux. Ton mariage. Tu devrais écouter ton père. Il faut respecter les convenances. Comment la belle-mère sait elle, que nous ne sommes pas assortis? Serait-ce que vous connaissez mieux mon petit ami que moi? Moi. Monsieur Wen. Quant à moi, je n'ai effectivement aucun pédigré. De plus, j'ai fait de la prison il y a quelques années. Wen Uoxing. Tu ramènes un ex-détenu à la maison. Tu as perdu la tête. C'est de la folie pure. Ne vous énervez pas. Si Jiang Qi a fait de la prison, c'est à cause de quelqu'un ici présent. Dites-moi, est-ce que ça compte? Comme une affaire de famille. Que se passe-t-il? Je vous demande pardon, monsieur Jiang. J'ai sali votre costume. Je vais demander à la bonne de vous préparer des vêtements propres. Allez-y. Un mariage arrangé. C'est pour le bien de l'entreprise. Si tu continues à faire des scènes, je peux reprendre tes parts à tout moment. Dès que je ne serai plus satisfait de ton comportement, je confisquerai tes actions. Tu me menaces. Quoi? Récupérer les parts, pour les laisser à ta petite femme. Quelle insolence, c'est ta belle-mère. Papa. Sais-tu vraiment? Qui est Su Mantang? À mon avis, elle n'est pas aussi innocente que Jiang Qi. Qui? Quand es-tu sorti? Je pensais que tu ne m'avais pas reconnu. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Pendant toutes ces années, je n'ai fait que t'attendre. Je n'aurais jamais cru que tu serais avec Wen Yuoxing, cette héritière gâtée. Premièrement, Wen Yuoxing est ma fiancée. Un peu de respect, je te prie. Deuxièmement, ma peine de prison a été réduite. De 15 à 8 ans. Et tu n'en savais rien. Je suis curieux. Qu'attendais-tu? Après ton incarcération. Pour survivre. J'ai été forcé d'épouser Wen Zhenai. Je sais que tu penses que je t'ai trahi. Alors. Je n'ai plus eu le courage de prendre de tes nouvelles. Puisque nous nous sommes retrouvés, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me faire pardonner. Par exemple. Mes vêtements sont sales aussi. Tu pourrais m'aider à les nettoyer. Toi. Que fais-tu? Je ne touche pas aux choses sales. J'ai peur de me salir les mains. Après tout, le vrai meurtrier. C'est toi. Pas moi. Jiang Qi. Tu es là-dedans.
Xing. Pourquoi belle-maman est-elle ici aussi? Ne me dis pas que tu veux même voler mon petit ami. Uoxing, tu as mal compris. Vraiment. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas. M'humilier à ce point. Si ton père l'apprenait, que penserait-il? Sois sage. Ne l'énerve pas davantage. Arrête de jouer les saintes ici. Si j'ai mis mon père en colère, n'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Tu ne rêves que d'une chose, que nos liens père-fille se brisent. Puisque mon père préfère sa maîtresse à sa fille, alors je n'ai plus besoin de me soucier de qui que ce soit. À partir d'aujourd'hui, Jiang Qi emménage officiellement chez les Wen. Belle-mère, tu devrais garder tes distances avec mon petit ami. Xing. La couleur de ce rouge à lèvres te va mieux. Alors, essuie-le pour moi. Tu aimes le naturel, on dirait. Tout te va bien. Même sans maquillage. Tu n'en as pas eu assez hier soir. Jamais assez. Une vie entière ne suffirait pas. Jeu d'acteur médiocre. Mais un style bien à toi. On dirait que tu joues ton propre rôle. Obsédé. Mais laisse-moi te prévenir. Dans un couple sous contrat, le plus dangereux, c'est de s'attacher. Mademoiselle Wen est parfois un peu trop prévoyante. Voire un peu paranoïaque sur les bords. Vraiment. Tant mieux alors. Je n'avais jamais vu Sumantang perdre son sang-froid ainsi. Jiang Qi. Tu es vraiment une exception. On dirait que j'ai misé sur le bon cheval. Ne sois pas pressé. Ce n'est que le début. Uoxing. Tu as réussi à trouver le tableau du séjour au Mont Juhua. Tu t'es vraiment donné du mal. Monsieur Zhang, merci infiniment pour votre soutien aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vous raccompagne. Non, inutile. Monsieur Zhang, qui s'abstient toujours de voter, a fini par voter pour toi. Acheter les consciences avec un tableau. Tu es sacrément doué. On dirait que la vice-présidente Su veut devenir directrice générale. Il faudra attendre la prochaine assemblée des actionnaires. Tout ça, c'est grâce à Jiang Qi, qui m'a permis d'obtenir cette œuvre. Jiang Qi, comment as-tu pu réussir un tel coup? Une pièce si précieuse. Comment as-tu fait pour l'avoir? J'ai utilisé quelques méthodes persuasives. Mon homme est un peu sauvage. Tu le sais bien. Jiang Qi, monte, Jiang Qi. Xing. Chérie, pourquoi es-tu là? Tu m'as manqué. Je ne pouvais pas venir. Viens, je t'emmène dîner. Jiang Qi. Comment as-tu osé me trahir? Elle m'a donné rendez-vous. On dirait que le poisson a mordu à l'hameçon. À qui? Pourquoi as-tu choisi cet endroit? Est-ce parce que tu te souviens de notre passé? Menton est devenue si sage. Elle fait même des travaux manuels pour la bijouterie. Tu as encore trop bu. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Va-t'en.